Et si on savait en avance si on allait perdre ou gagner un CVC, eh ben c'est totalement possible, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Il faut savoir qu'il est possible de savoir contre quelle alliance vous allez tomber en avance. Et le but, c'est que quand il y a des CVC à récompense personnelle, donc là il n'y a pas de récompense personnelle, ici on va faire exprès de perdre pour pouvoir tomber sur un clan où on a plus de chances de gagner. Je vous explique la technique juste après, mais avant c'est ultra important de comprendre que les CVC à récompense personnelle sont beaucoup plus intéressantes que les CVC sans récompense personnelle. Parce que là, il suffit juste que chaque personne du clan fasse un certain nombre de points pour avoir les récompenses, et donc ça ne sert à rien d'utiliser full ressources pour dépasser plus de 5,4 millions de points. Une des choses les plus importantes à connaître pour les CVC, c'est ceci. C'est les points gagnés par les clans de ce niveau lors du tournoi précédent. Il faut regarder ça lors des récompenses personnelles. Donc les CVC à récompense personnelle, vous allez vous rendre compte que le plus élevé, souvent ici ça va être à peu près 5,4 millions, 5,5 millions, et donc vous l'avez compris, votre but ça va être de faire en sorte d'avoir plus de points ici. Pour ceux qui se demandent comment ça se passe pour les niveaux, en fait il faut savoir que les niveaux sont en fonction du clan. Ici, le plus bas, c'est les clans qui ont fait 0, et le clan plus élevé, ça fait 3,7 millions. C'est-à-dire que si un clan a fait 4 millions, il va être dans le niveau 2, parce qu'il va être ici, entre le plus bas et entre le plus élevé. Donc si vous voulez monter 2 niveaux de clan, il faut obligatoirement faire plus de points ici. Le plus important, c'est de regarder ces points-là lors des CVC à récompense personnelle, puisque les CVC à récompense personnelle, c'est là où si vous gagnez, vous avez plus de récompenses, et des récompenses qui sont intéressantes. Et donc notre but ici, c'est très simple, c'est que là, on est lors d'un CVC sans récompense personnelle. Je l'ai fait exprès dans cette vidéo, parce que c'est là le plus intéressant, c'est que nous, on va faire exprès d'avoir ici le jalon 10 et d'avoir le minimum de points pour tomber contre des alliances qui font soit pareil, malheureusement, et là on n'aurait pas de chance, soit contre une alliance qui ne peut pas faire plus de points. C'est qu'il y a certains clans qui eux sont toujours capés par exemple à 5,4 millions. Et le but c'est de tomber sur des clans qui eux n'arrivent pas à faire par exemple 10 millions de points. Si votre alliance, enfin votre clan n'arrive pas à faire 10 millions de points, et bah nous on va faire au 100, donc là par exemple 5,4 millions, et on va tenter de tomber contre eux. Si toi aussi tu veux toutes les astuces pour bien démarrer dans Red Shadow Legends, plus de 10 000 joueurs ont déjà récupéré mon e-book des 7 premiers jours de jeu. C'est pour les débutants, mais pas que, puisque tu vas recevoir tous les tips, même pour le premier mois de jeu, 3 mois de jeu, et tout ce qu'il faut connaître sur le jeu. Pour ceux qui jouent déjà au jeu, vous avez aussi 200 € à gagner en jouant à Red Shadow Legends, je vous explique comment faire. Vous avez aussi les giveaways, donc les concours pour gagner des gemmes tous les mois, et vous avez tous les codes promo que vous recevez par mail. Le lien est dans la description, tu as juste à mettre ton mail ici, et je t'envoie tout par mail. Il faut savoir que les clans, comment ça se passe, c'est que si on va dire que là, le CVC est fini, il faut savoir que Teamwin et Grec seraient du coup ensemble lors du prochain CVC. Sauf si ils ont déjà été ensemble lors des, je crois c'est du dernier CVC, genre lors des 2 derniers CVC. Donc on va dire à peu près 1 mois. Et donc s'ils ont été l'un contre l'autre lors du dernier mois, ça ne passe pas, et donc Teamwin tombera contre Fun Game. Et Greg du coup tombera contre le 4ème. Et donc ça fonctionne comme ça. Donc là s'ils étaient ensemble, ça ferait 1-2, puis 3-4, puis 5-6. Si 5-6 ici, eux étaient déjà ensemble, ça ferait du coup 5-7 et 6-8, et ainsi de suite. Et donc là, ça c'est très intéressant pour les alliances qui peuvent regarder, qui sont par exemple, enfin les clans, je dis alliances, mais les clans qui sont du coup du top 1 à 100, par exemple les clans qui sont ici, bah là par exemple on pourrait se dire, bon ok, alors si je suis là, bah j'ai sûrement tombé contre le 86, ou alors si ici il y avait déjà quelqu'un, je pourrais tomber contre le 87, et ainsi de suite. Donc ceux qui sont dans le top 100, c'est les plus simples, c'est vraiment plus simple pour vous, parce que vous avez juste à espionner un petit peu lors de la fin du CVC, et vous dire, ok, bah moi je regarde, ici il manque par exemple, vous êtes le numéro 20, et vous dites, ok, moi je suis le numéro 20, je fais à peu près, on va dire, allez, on va dire 1 million en CVC. Ici, il y a quoi? Donc là, c'est 20 000. Donc c'est-à-dire que eux, il faut 60 000 de points requis. Donc 60 000, ça fait 600 000 de points requis. Bah, lors du prochain CVC, il y a moyen que si on fait sur 1 million, lui, on le batte. Et donc là, le but, c'est d'essayer de tomber contre eux. Et donc votre but, c'est de vous placer contre les alliances. Enfin, contre les clans qui vous intéressent. Ça, c'est très facile à faire quand vous êtes dans le top 100. Et il faut le faire au dernier moment. Vous allez utiliser des boucs épiques. Par exemple, vous allez utiliser des boucs épiques en disant, voilà, il y a quelqu'un qui regarde et il y a quelqu'un qui va dire, ok, tu utilises 10 boucs épiques et comme ça, on se classe ici. Et ça se fait au tout dernier moment. Pour ceux qui sont pas dans le top 100, là par exemple nous là on voit qu'on est 306ème, bah votre but en fait c'est juste d'être parmi le plus bas possible. Le souci de ça c'est qu'il y a beaucoup de clans qui font cette technique, mais vous avez quand même des chances de tomber sur un clan qui ne fait pas beaucoup de points. Parce que si vous faites énormément de points, là par exemple on va être ici, vous faites énormément de points, bah s'il y a une alliance qui même lors des CVC hors récompense perso fait énormément de points, bah il y a des grandes chances que eux ils fassent énormément de points lors des CVC récompense perso et lors des CVC sans récompense perso. C'est vraiment ça le souci. Par exemple là les Grecs ici et les Sinoates, eux ils ont plus de 106 victoires et donc eux c'est sûr qu'ils gagnent presque tous les CVC. Donc pour
ceux qui sont dans le top 100, c'est vraiment le plus simple pour vous, c'est vraiment ça. Et pour ceux qui sont pas dans le top 100, qui sont par exemple là, on est 258ème, bah malheureusement ça serait aléatoire et vous allez tomber contre des clans, mais il y a moins de chances de tomber sur un clan qui va faire énormément de points que par exemple si là vous faites énormément de points, c'est sûr que vous allez tomber sur des joueurs qui font trop de points. Et je vois beaucoup de petits clans qui font cette erreur là. Bon après c'est des clans qui sont ici, qui font énormément de points, qui font autant de points en récompense perso qu'en récompense sans perso, et qui tombent sur des alliances, enfin sur des clans qui sont trop forts, qui sont beaucoup trop forts pour eux, et qui disent que non, les CVC récompenses perso c'est une arnaque et tout. Mais il faut vraiment réfléchir à faire le moins de points possible et tout garder pour les récompenses perso. Après, ne gardez pas votre énergie, comme j'ai déjà dit, votre énergie, évitez de la garder. Il faut vraiment l'utiliser ici, par exemple, là faut l'utiliser, parce que là on perd de l'énergie. Ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire, c'est que là par exemple moi je perds de l'énergie tous les jours. Donc là c'est pas bien du tout. Et donc pour ça, essayez d'avoir par exemple, dire à votre alliance, enfin à votre clan, d'avoir un Discord, et sur le Discord dites voilà, on va faire tant de points, ce CVC on fait tant de points, et la priorité pour vous c'est de regarder à peu près, voilà, vous allez ici, vous allez dans le classement, à chaque CVC vous allez aller ici dans récompenses de clan, et à chaque CVC vraiment les récompenses perso et les non récompenses perso, vous allez regarder à peu près le nombre de points qu'il vous faut pour passer au niveau supérieur. Ce que je vous recommande c'est toujours d'aller un petit peu au niveau supérieur, parce que là par exemple, là il y a un boucle légendaire, hop, ici les éclats néants que vous perdez, en fait vous avez quand même un éclan ici à gagner, vous avez plus d'énergie donc essayez quand même de monter 2 paliers le plus haut possible, mais pour les récompenses perso, essayez de voir ce qu'il faut faire. Et donc c'est pour ça que là par exemple, vous allez voir que ici, si on voulait rester dans le niveau 6, il fallait faire plus de 8 millions. Et donc votre but c'est de regarder à chaque fois dans récompenses de clan ici, de regarder à chaque fois les différents niveaux pour vous mettre dans le niveau qui vous intéresse, et pour les récompenses perso de voir avec vos alliés, donc les personnes de votre clan, voir pour ce qu'ils puissent faire ce qui vous intéresse. Il faut savoir que les jalons de points pour les récompenses perso sont toujours à peu près pareils, et que le maximum qu'on recommande, enfin les points qui sont recommandés c'est 400 000, et que pour avoir le jalon 10 donc dans les récompenses perso c'est à peu près 400 000 aussi. Donc voilà la technique qu'utilisent la plupart des clans pour tomber sur des clans qui sont plus simples à battre. Ne cherchez pas même lors des récompenses perso, là nous c'est sûr et certain qu'on n'ira pas chercher le premier du classement, ceux qui sont en classement ici, ça serait totalement bête, ça serait de la perte de ressources, et en plus le prochain CVC récompense perso on serait presque sûr de les perdre. Si vous avez des questions ou vous voulez donner d'autres tips, n'hésitez pas en commentaire, et je vous laisse regarder la vidéo ici qui s'affiche pour savoir comment faire des points lors des CVC et les astuces pour faire le plus de points possible en free to play. Je vous laisse regarder cette vidéo là, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve sur d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!